Bonjour, je m'appelle Sébastien, j'ai une imprimante Brother MFC 9465 CDN et aujourd'hui j'ai un souci sur mon imprimante. Mon four est garanti 1 an ou 100 000 pages et mon imprimante m'indique qu'il faut que je change mon four. Alors je suis accompagné d'Alfred qui me filme aujourd'hui. Salut Alfred, ça va? Salut! Voilà, donc ce que je vous propose c'est de vous montrer, de parcourir ensemble. Alors Alfred va simplement me guider et m'expliquer comment faire les changements du four tout en prenant la vue de façon à pouvoir vous l'expliquer vous aussi. Donc vous allez aller derrière votre imprimante et vous avez le capot arrière. Donc il vous suffit pour le moment d'ouvrir le capot arrière. Je vais vous demander d'enlever, de vous munir d'un tournevis cruciforme. Hein. Il faut voir les vis, que ça rentre facilement dans les vis que vous voyez ici à l'arrière. Et je vais vous demander d'abord d'enlever les 2 tirettes qui sont ici. Donc elles se tirent juste. Ça peut être légèrement différent d'un four à un autre, mais d'une machine à une autre, mais n'hésitez pas à nous contacter, je vous donnerai les contacts par la suite pour nous joindre. Voilà, vous avez les 2 tirettes vertes, vous allez les pousser vers le bas, et puis vous les tirez et vous allez voir ici le four. Donc on voit bien que c'est une pièce qui peut être très chaude, avec du 230 volts, donc 2 conseils très importants. J'ai enlevé la prise secteur, puisque je vais avoir accès à ce 230 volts qui peut être dangereux, et j'ai bien laissé refroidir mon imprimante, sinon je peux me brûler. Voilà. Alors ensuite, on va vous demander d'enlever 2 vis, les 2 vis qui se trouvent donc celle-ci, voilà, et la vis de l'autre côté en face. Donc que je vais enlever devant vous. Hop, je dévisse la première. Voilà. Posez bien évidemment les éléments de façon à bien les retrouver par la suite, sinon vous allez voir qu'on peut vite se perdre. Voilà, j'ai enlevé la seconde vis. Qu'est-ce que je fais maintenant, Alfred? Il faut enlever les deux clips noirs qu'on voit. Voilà, le clip noir. Donc ici, je le tire. Alors, c'est pas forcément évident. Hein. Alfred, est-ce que tu peux m'aider? Ouais, il y a un petit clip là. Voilà. Ok, bon, voilà, la pièce est tombée. Super. Donc vous avez bien vu, hein, je ne sais pas si vous avez bien remarqué, il y a ce petit clip. C'est pour ça que je n'y arrivais pas. Il faut le tirer et ensuite tirer la pièce en arrière. Voilà, de l'autre côté, c'est pareil, sauf qu'il n'y a pas ce clip. Donc là, ça va s'enlever. Vous y allez délicatement. En la remontant un petit peu, vous y avez accès assez facilement. Voilà. Ici, on a accès donc au circuit électronique, donc il convient de débrancher, c'est ça, Alfred? Tout à fait. Ce circuit électronique. Donc, hop, on a débranché, on a enlevé cette partie qui tombe aussi. Voilà, le blanc et le rouge. Voilà. Donc là, le four est débranché électriquement, c'est ça? Pas exactement. Pas électriquement. L'alimentation ici. L'alimentation est ici. Donc là, c'était électroniquement, c'est ça? C'est l'électronique. C'est les informations voilà. de chauffage. Ok, super. Un peu le cerveau, quoi. La puce. Alors, je suis pas forcément très bon, Alfred. Faut juste tirer dessus. Je me souviens, c'était Ah oui. en appuyant. En appuyant sur cette partie-ci. Voilà. Je pousse en arrière. Et je le tire. Alors, je dois pousser cette petite partie et venir tirer le cache. Voilà. Ensuite, Alfred, donc il y a d'autres vis, hein, c'est ça? Ouais, maintenant on attaque ces vis là. Voilà, les 2 vis à l'intérieur, ici et une autre ici. Voilà, exactement. Ok. Toujours pareil, hein, les vis, attention, mettez-les bien sur le côté. Ne faites pas avoir. Repérez bien où remettre les pièces, évidemment, hein, sinon vous allez être obligé de contacter un technicien de chez Brother ou d'une entreprise qui distribue ces produits. Voilà. Donc là, voilà, on a le four. Hein, c'est cette partie-là qui chauffe le papier, qui s'est chargé en encre, en poudre, qui va venir appliquer la cuisson. Votre feuille va passer ici au milieu de ces 2 rouleaux. Ce rouleau-là peut être endommagé, hein, pour X ou Y raison, pour l'usure tout simplement. Et ici, vous avez les petits galets qui entraînent, vous voyez, qui sont ici noircis par les différentes cuissons et qui peuvent aussi causer des dommages sur votre imprimante. Donc la nouvelle pièce que vous achetez est fournie avec ces petits galets qu'il conviendra de changer. C'est assez simple pour les changer, ça se clipse, ça s'enlève hein, directement. Comme vous pouvez le voir, c'est assez simple à démonter. Vous avez juste un petit ressort sur le côté, donc il convient de pousser le petit ressort et puis vous faites sortir la pièce et vous la remplacez. Je ne le fais pas ici, mais c'est vraiment simple à faire. Le remontage, donc on peut le filmer, mais c'est tout simplement la procédure inverse. Donc je vais venir remettre mon four à l'emplacement. Je vérifie bien que mes vis soient en face. Je reprends évidemment les bonnes vis. Vous avez vu qu'il y avait 2 formats.
en faisant votre démontage qu'il y a les deux formats de vis. Donc vous ne trompez pas, prenez bien le bon format. Tu peux lui montrer maintenant, Sébastien? Les formats de vis, oui, effectivement. Donc là, vous avez celle-ci et celle-ci. On parle bien des grandes avec la rondelle qui est incorporée pour le remontage. Donc là, comme un pneu de voiture, vous vissez pas complètement d'un côté, vous faites de l'autre côté. Quand vous arrivez de l'autre côté au bout, vous vissez complètement et vous redonnez un petit coup. Voilà, vous redonnez un petit coup ici, tout simplement. Voilà. Donc là, j'ai refixé. Je vais venir reclipser mon alimentation. D'accord, là on est d'accord que c'est l'alimentation. Vous avez entendu le petit clip qui prouve que c'est bien enfoncé. Ici, je vais venir remettre l'électronique du nouveau four en place en mettant la cosse rouge avec la rouge, la cosse blanche avec la blanche. Voilà, donc là ça y est, j'ai rebranché mon four. Alors maintenant, je vais devoir venir remettre cette pièce qui s'était fait la malle tout à l'heure. Donc vous avez compris qu'il fallait évidemment la débrancher. Alfred, elle s'encastre comme ça tout simplement. Tout à fait. Ok. Et après, tu viens venir La pousser. dans le trou. Il y a un petit trou. Alors il y a un petit trou, effectivement, je le vois là en bas. C'est pareil de Alors l'autre hop, côté. voilà. Voilà, bien Donc là c'est bon. Là c'est bon. C'est bon. Et maintenant, il faut remettre. Alors ici, on va venir remettre les caches. Donc rappelez-vous qu'il y en avait un avec une petite languette, voilà, qui se trouve sur la gauche. Alors, hop. Donc là, vous avez vu le cache et la petite languette ici. Donc là, attention de bien venir refermer. Ce qui est délicat, alors c'est évidemment ça avec Brother, c'est pas toujours évident. C'est que cette partie-là, elle tient pas bien, vous l'avez vu, donc elle va facilement tomber. Donc vous la remettez bien. Et délicatement, vous devez venir repousser cette partie-ci au fond. Voilà, d'abord vers le bas et on repousse vers le haut. Et donc là, ça rentre à ce moment-là, on va dire tout seul. Je revisse. Alors on est à 7 minutes déjà. C'est assez long, hein, mais vous voyez, en une dizaine de minutes, le four est changé, donc c'est pas sorcier. Si votre machine est sous garantie, bah, ça sera évidemment pris en charge. Si votre machine n'était plus sous garantie, vous voyez qu'il n'y a pas forcément lieu d'aller racheter une nouvelle machine. Je pense que la priorité, elle est bien de rechanger cette pièce qui vaut une centaine d'euros, hein, selon les distributeurs, donc c'est pas non plus inaccessible. Alfred, celle-ci, elle m'embête. Il faut d'abord en fait remettre ça. D'abord remettre ce cache, d'accord. Alors qu'il n'est pas remis là pour l'instant. Voilà. 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 Moi, Ok. je te le tiens en attendant et comme Voilà. tout à l'heure, le bas d'abord, ensuite Ok. le haut. Ok. Et attention, Alors le bas d'abord. à cet endroit-là, il y a un élément assez sensible. Il y a un Voilà. capteur, Alors par contre. fermeture c'est du pas four. bien. D'accord. Je vais vous le montrer après. Voilà. Alors là, non, ça se met pas bien. Non, c'est peut-être le câble qui gêne. C'est peut-être ce fameux capteur. Non, c'est bon, ça y est. Oui, c'est bon. Donc j'ai cette petite languette qui me gênait, que Voilà, j'ai soulevée, hein, attention. d'accord. Attention, cette petite languette est très très fragile. Vous la voyez juste ici. Ça, c'est le capteur de détection papier, de bourrage arrière en fait, en gros. Et si vous le cassez, vous ne pourrez plus du tout imprimer. Donc là, je viens revisser la deuxième partie. Voilà, j'ai terminé. Donc je viens reclipser, vous avez vu, je viens juste repousser cette partie-ci. Rappelez-vous, tout à l'heure, on avait décroché ces deux petites languettes, donc je remonte mon capot. Hop, et je viens remettre mes deux petites languettes sur les côtés. Je referme, je rebranche mon alimentation, je rallume ma machine. Et puis là, normalement, il n'y a pas de procédure particulière à refaire. Le four est relancé. La réinitialisation. Alors, vous avez une autre vidéo, évidemment, sur la réinitialisation, comme beaucoup de pièces Brother, qui conviendra de faire, puisque le four ne se réinitialise pas tout seul, mais ça, on vous l'a montré dans une autre vidéo. Hein, vous pouvez voir le lien dans la vidéo qui s'affiche ici en dessous. Alors, toutes ces pièces, évidemment, tous ces conseils, nous, on a un partenaire qui est plutôt très compétent en la matière, qui s'appelle la société Cartouche Diffusion. Donc, vous allez sur leur site internet www.cartouche-diffusion.fr, mais vous pouvez aussi les contacter au 03 66 97 16 91. Ils pourront vous expliquer ça sur l'ensemble de la gamme Brother, évidemment. Je vous souhaite en tout cas bon courage dans le changement du four. Vous avez vu que nous, on l'a fait en 10 minutes. J'espère que vous serez aussi bon que nous. Au revoir. Au revoir. Salut Alfred.